suis le délégué du JPDAFC, le promoteur de l'entreprise SATRA, Société Agro-Pastorale et Transformation. Nous faisons dans l'agriculture et la transformation des produits agro-pastoraux. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi de faire dans ce domaine-là? Bon, nous avions choisi de faire dans ce domaine parce que le Cameroun est très vaste et il en manque beaucoup de choses à faire parce que le manioc, c'est d'abord le produit de base, le produit de consommation de base que nous retrouvons dans toute l'étendue du territoire. Nous avions essayé de comptabiliser dans toutes les 10 régions du Cameroun. Il y a au moins 9 régions qui consomment le manioc, de toute sa forme. Il y a, les cochettes, il y a la farine, il y a les watafoufou, il y a les garis. Et nous avions trouvé que la farine importée, la farine de blé, est un peu rare et ça devient difficile par rapport à tout ce que vous connaissez. Nous avions innové depuis 2018. Nous avions commencé à faire la farine panifiable que nous produisons et on produit beaucoup de choses des sous-dérivés de ça. Il y a des beignets soufflés à base de farine de manioc. Il y a la bouillie faite à base de manioc. Avant, on faisait la bouillie avec le maïs, les sorgho, autres et la farine de riz et les soda. Mais nous avions la bouillie des manioc que nous-mêmes nous avions innové. Et il y a aussi les garis. Il y a les garis faits avec le curcuma. Nous avions la farine fermentée pour le couscous. Et l'objectif que nous avions eu, c'est parce que quand vous marchez dans toute l'étendue du territoire, vous rentrez dans des boutiques, vous allez trouver les riz qui sont vendus dans toutes les boutiques, même si c'est au sous-quartier et même au fond du village, vous allez trouver que les riz sont vendus. Parce que nous avions les maniocs qui produisent dans toute l'étendue du territoire, comme je vous ai cité. Surtout nous, à l'Est, nous produisons le manioc, nous n'avions même pas besoin d'utiliser quoi que ce soit comme des intrants. Alors que ça donne, la terre est fertile. Ok, et ça fait combien d'années que vous avez implanté ce projet-ci? Le projet, c'est depuis 2008. 2008. Oui, mais la transformation a commencé en 2018. Parce qu'il y avait des étapes difficiles que nous avions traversées. Il y a la main d'œuvre, il y a les moyennes, il y a tout, mais nous avions pu rassembler quelques petites machines fabriquées au Cameroun que nous avions essayé, nous avions commencé à transformer la farine panifiable depuis 2018. Malheureusement que les Camerounais n'avaient pas la notion d'utiliser la farine panifiable. Nous avions parcouru au minimum 3-4 régions pour au moins chercher à convaincre les gens et nous avons essayé dans des différentes boulangeries. Nous avions au moins à la fin trouvé quelques formules pour faire le pain avec la farine de manioc. Alors, on voit les produits qui sont devant moi. Les produits, on voit le manioc blanc qui parle du tapioca également. La transformation de ce produit se fait comment, quand et il faut combien de jours pour avoir un produit semi-fini ou alors un produit fini comme l'autre-ci? C'est-à-dire, on commence à travailler au champ et puis les récoltes et puis ça se passe comment? Oui, pour arriver jusqu'à avoir les produits finis, c'est un peu long. Disons que le manioc que vous semez, vous avez des choix de terrain, vous avez les défrichages, vous avez les nettoyages, les brûlures, la semis, l'entretien du champ, jusqu'à la maturation des maniocs, des tubercules, disons 9 à 12 mois après, vous pouvez récolter. Dès que vous récoltez, disons que des récoltes jusqu'au produit fini, vous avez au minimum 2 à 3 jours. Pourquoi 2 à 3 jours? Le gari a besoin d'être un peu fermenté. Dès que vous récoltez, vous ramenez à l'unité de transformation, vous lavez, vous épluchez, vous lavez, vous râpez et vous pressez. Vous les gardez, ça reste même 2 jours. Après, vous tamisez et vous faites torréfier. Oui. Quand vous avez déjà torréfié, alors votre produit, en moins d'1 heure du temps, vous avez déjà le produit consommable.
D'accord. On voit là les produits avec des étiquettes. Ça ne prend pas trop de dépenses et en termes de rentabilité, ça ne met pas quand même trop long parce qu'on sait que quand il faut produire le manioc, il faut attendre des mois, comme vous avez dit, et le temps passe. Ça ne met pas trop long quand même là. Long en termes de production, oui, long en termes de production, ça met long parce que vous savez, la culture de manioc, le manioc n'est pas comme des autres cultures. Le maïs, elle est à 3-4 mois. La patate, elle est à 2-3 mois. Et le riz, elle est à 2-3 mois. Donc, les pommes de terre, 2-3 mois. Mais le manioc, il faut obligatoirement avoir 9 mois. Parce que c'est des tubercules. Et dans tout ça, c'est le manioc qui produit plus. Parce que si vous respectez les règles de culture, vous avez au minimum une tige de manioc peut vous donner jusqu'à 10 kilos, 10 à 12 kilos de manioc. Vous avez respecté les conditions de culture. D'accord. Donc, quand vous évaluez le champ du riz, qui part de 3, 4, 5 tonnes à l'hectare, avec les industries, avec les industriels, le système de champ mécanisé. Mais nous, ici, avec le manioc, même si tu te débrouilles, il suffit de respecter les règles. Vous avez au minimum, comme je vous ai dit. Et là, au moins, quand vous faites ça, ça couvre les étapes. Parce que quand tu as 10 kilos par tige, au minimum, tu ne manqueras pas 30 tonnes à l'hectare. 30 tonnes à l'hectare pour 12 mois, ça veut dire que si vous avez 4 tonnes de riz à l'hectare x 3, ça fait toujours 12 mois. Et vous savez, le riz n'est pas cultivé parce que le système d'agriculture chez nous n'est pas beaucoup avancé. Ailleurs, il y a le système d'irrigation. Ils irriguent, ils cultivent tout le long de l'année. Or que chez nous, ici, nous avions 2, 3, 4 mois à 6 mois de pluie et 8, 9 mois de pluie. Donc, le reste là, c'est la saison chasse. Et ce n'est pas facile que les gens cultivent successivement. Et nous n'avions pas encore les moyens disponibles pour nous pour mettre d'abord le système d'irrigation. C'est ça qui nous manque. Sinon, tout ça, nous pourrions respecter. Voilà pourquoi le manioc a un avantage sur certains d'autres produits. D'accord. On a déjà emballé comme ça. Donc, on peut déjà préparer ça comme on connaît la façon dont nos grands-mères tournent le couscous le plus souvent à la maison. C'est-à-dire, on met de l'eau au feu et on verse cette poudre. Oui. Ici, c'est la farine fermentée pour le couscous. Pourquoi nous avions fait ceci? Vous allez voir que tous les Camerounais, tout le monde se débrouille à sa façon. Les gens quittent le matin, ils rentrent que le soir. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller au marché à tout moment. Nous, notre projet, que je vous ai dit, nous avions commencé depuis 2008, c'est parce que le manioc, on doit le valoriser. Nos grands-mères récoltaient le manioc, ils trempaient dans la rivière parce qu'il n'y avait pas de moyens. Après, ils enlèvent ça 2 jours ou 3 jours après, selon le climat. Ils viennent chasser et ils écrasent, ils mangent. Et il y a des systèmes, chaque tribu a sa façon de conserver le manioc. Mais nous avions trouvé que le manioc est consommé partout, même à Kousséré. Les gens qui ont eu à vivre ici au sud ou au centre ou à l'Adamawa mangent déjà le maïs, ils sont habitués de manger le manioc. Nous avions réfléchi et un peu changé le système parce que nous avions un projet de produire beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons eu certains défis, des quoi pour un peu récolter et travailler avec quelques machines et chasser le manioc. Même s'il pleut, nous avions un petit système que nous avons mis sur pied artisanalement pour chasser le manioc. Bon, le manioc est emballé, pourquoi? Parce que quand vous entrez, je vous avais dit que dans toutes les boutiques, vous trouvez les riz, les farines, tout sont emballés. Quand nous emballons comme ça, vous qui êtes à la télévision, et ceux qui sont au ministère, et ceux qui travaillent à l'école, qui enseignent les élèves jusqu'à 17h, ils rentrent. Et vous connaissez avec nous ici au Cameroun, à partir de 17h, tout le monde cherche à rentrer chez lui, tout le monde court. Quand vous faites tous vos courses, vous quitter de l'école pour arriver au marché, aller acheter le foufou et trouver que ce n'est pas facile de faire le marché. Or que les cubes magiques, les maquereaux, les autres sont vendus dans les boutiques. Là, nous avons réfléchi de faire un petit paquet. Ça est 1 kg 700 grammes, ça fait un bon ménage. Pour 4 personnes, vous pouvez faire 2 repas. Pour 8 personnes, vous pouvez faire un repas. D'accord. Et le sachet comme ça, le prix, c'est combien? Le sachet comme ça, nous vendons dans le quartier, c'est 1000 francs.
Et c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, c'est pour faire le repas à tout le monde. Tout le monde et lorsqu'on sait que le seau du couscous actuellement au marché, c'est 800, pour écraser, c'est peut-être 100 francs. Et lorsqu'on regarde la farine, ça n'atteint pas ceci. On peut retrouver ceci où? Pour le moment, comme nous n'avions pas de moyens, nous avions fait, et que vous nous appelez, on part directement avec les consommateurs, en attendant. Parce que nous n'avions pas de moyens. Nous produisons quelques sachets et on fait sortir. Et ceux qui sont habitués, parce que c'est la bonne qualité, la meilleure qualité, c'est blanc. C'est pas, vous pouvez aller au marché, si vous me permettez, je vais vous donner pourquoi nous sommes arrivés. Comme je vous disais que les gens ne pouvaient pas avoir l'accès au marché à tout moment, avec celle-ci, vous avez d'abord non seulement la qualité supérieure, vous avez la couleur du manioc bien blanc, bien emballé, et que si le projet marche bien, dans toutes les boutiques, vous allez les retrouver. Donc, ça veut dire que